Pour gagner un discours, il faut être éloquent. Mais être éloquent sans avoir des arguments de qualité biaise un peu la qualité de votre discours. Ceci dit, beaucoup de débatteurs dans ce sens négligent l'importance d'un bon argumentaire et par ricochet négligent l'opportunité de pouvoir montrer la rigueur de leur développement. Dans cette minute rhétorique, je me propose donc de partager avec vous 5 astuces du philosophe Stephen Toulmin sur l'argumentaire qu'il évoque dans son livre « Les usages de l'argumentation ». Projecteur. Que vous soyez en débat, que vous donniez un discours, il est toujours important de poser de bons arguments si vous voulez convaincre votre public. Mais poser de bons arguments ne se fait pas à la légère. Il faut une rigueur nécessaire. Quelles sont les étapes donc pour poser un bon argumentaire? I'm taking notes. La première des choses à faire et des plus importantes, c'est de poser votre thèse. Pour illustrer mon propos, je vous donne un exemple. En posant votre thèse, il est indispensable de commencer par ces deux mots. Il faut. Tout simple. Il faut. Pour donner un exemple, je vais dire tout simplement, il faut lire tous les jours. Voici la thèse que je pose. La deuxième des choses à faire, la deuxième astuce, c'est de présenter un fait à l'appui de votre thèse. Pourquoi faut-il lire tous les jours? Il faut lire tous les jours parce que lire réduit le stress. Voici le fait à l'appui de votre argumentaire. Parce que lire réduit le stress. Ceci dit, ce fait à l'appui de votre thèse sera basé lui-même sur des recherches scientifiques que vous allez démontrer plus tard. Mais il est tout à fait possible que dans le passage de votre thèse à la conclusion, votre thèse étant il faut lire tous les jours à la conclusion qui est le lire tous les jours réduit le stress, votre public ne vous accompagne pas dans cette conclusion, ne soit pas d'accord en disant par exemple que c'est vrai que c'est bien de lire, mais est-ce qu'il faut lire tous les jours? Est-ce que c'est même nécessaire de lire tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important à faire tous les jours? Il faut voir là que votre public peut ne pas être d'accord avec votre conclusion. Alors la troisième des choses à faire, c'est de garantir le passage de votre thèse à la conclusion. C'est vrai qu'il faut lire, c'est vrai que c'est bien de lire, mais est-il nécessaire de lire tous les jours? Est-ce que lire est une activité nécessaire pour réduire le stress? Il faut donc garantir le passage de votre thèse à la conclusion. Et comment garantir le passage? C'est l'objet de notre troisième étape. Pour garantir donc ce passage, il faut donner à votre public quelque chose de plus. Il faut lui donner une garantie, quelque chose qui montre que lire tous les jours sera bénéfique pour eux. Il faut donner à votre public ce que Stephen Toulmin, dans son livre, appelle la garantie. Qu'est-ce que c'est que la garantie? La garantie, c'est en tout et pour tout l'argumentaire que vous êtes en train de construire. Et je vous propose donc d'introduire cet argumentaire en introduisant le mot « puisque ». Ce qui va donner en conclusion votre thèse. Il faut lire tous les jours. Votre conclusion. Parce que lire réduit le stress. Et votre garantie, puisque combattre le stress est nécessaire pour une bonne santé. Vous donnez là une garantie à votre public que la réduction du stress est nécessaire à leur santé. Oh, I get it. Hey, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propagée à ceux qui en ont le plus besoin. Ensuite, il y a une quatrième étape. Et cette quatrième étape, c'est de clarifier le domaine duquel vous tirez votre garantie. Si réduire le stress est nécessaire pour une bonne santé, qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui prouve que la réduction du stress est une garantie pour votre bonne santé? C'est dans ce sens que vous allez ressortir toutes vos recherches scientifiques. Ressortez toutes les recherches que vous avez faites sur la réduction du stress par rapport à la lecture. Ce qui donne en tout, pour votre thèse, il faut lire tous les jours, la conclusion, parce que lire réduit le stress, la garantie, puisque combattre le stress est nécessaire pour la santé. Ensuite, voici les éléments qui montrent que réduire le stress est nécessaire pour la santé. Vous donnez tous vos éléments scientifiques.
Ensuite, nous avons une cinquième et dernière étape. C'est celle de montrer les limites de votre argumentation. Parce que c'est vrai, vous pouvez donner une thèse, la conclusion, la garantie et ensuite les éléments qui prouvent votre garantie. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de montrer que vos recherches scientifiques peuvent faire face à des limites. Et vous faites preuve d'un esprit critique. Si vous êtes aussi intéressé par comment projeter de l'assurance dans le cadre de votre travail, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche maintenant.